Le département de Loire-Atlantique rouvre à la circulation la route départementale 756 à la Regripière, au lieu dit la Duchérie, fermée depuis le 26 avril dernier. Les travaux de route et sécurisation du mur de soutènement étant terminés. Ces travaux, bon, la RD 756 à cet endroit est très sinueuse, on pourrait parler d'une petite route de montagne tout simplement, et elle était soutenue par un mur qui pouvait atteindre jusqu'à à peine, enfin il faisait à peine 4 mètres, 3,70 m au plus haut. Je ne sais pas quelle année il a été construit, mais sans doute qu'il a été refait après la guerre, parce qu'il y avait eu un incident là. Et ce mur-là, par les infiltrations, par la circulation, montrait des signes de faiblesse. Donc il était nécessaire de faire des travaux de consolidation, ça a été fait par un muret, et surtout d'assainir la route, de faire en sorte que toute l'eau de pluie et d'infiltration ne vienne plus sur le vieux mur, tout simplement. Donc c'est quand même des travaux assez atypiques pour la région, hein, et d'un montant important, 400 000 €. Financé? Le Conseil général entièrement. Donc le Conseil général, depuis 1 an, a réalisé des travaux importants sur ce canton. Hein, le rond-point de Mousillon, 600 000 €, et là 400 000, c'est 1 million d'euros en investissement. Oui, mais indispensable. Indispensable, tout à fait. Alors si vous n'aviez pas fait ces travaux, quelle aurait été la conséquence? Les conséquences, le mur pouvait s'écrouler, tout simplement. Et il y a des habitations en dessous. En plus de ça, le caractère sinueux de la route faisait qu'il y avait quand même de temps en temps des accidents. Et les voitures heurtaient. Il y avait eu une glissière de sécurité rajoutée, mais ce n'était pas suffisant pour assurer la sécurité des bâtiments en dénivelé. Des travaux qui se veulent atypiques. Double objectif, donc d'étanchéifier donc la plateforme routière avec 2 ouvrages donc en béton coulé donc à gauche, enfin au nord de la chaussée, donc un fossé béton. Et donc en bordure du muret existant, donc un trottoir bétonné. Donc tout ça, ça contribue donc à étanchéifier donc la plateforme. Qui plus est, donc on a refait donc la couche de roulement en enduit superficiel pour également participer donc à favoriser l'étanchéité de la plateforme. Et donc ça c'est le premier point. Et donc le deuxième point, on a mis en place un muret donc de type MVL. Donc, qui permet donc c'est un dispositif de retenue qui permet donc d'améliorer la sécurité en cas de sortie des véhicules dans les virages. Au niveau de la couche, donc ça restera des gravillons? Tout à fait, donc on est sur un réseau donc classé au schéma routier, donc réseau de desserte locale. Et donc la couche de roulement est donc prévue en bicouche en termes techniques. Donc c'est du gravillon avec de l'émulsion. Avec le côté très sinueux, la descente, c'est pas un peu dangereux le bicouche? Non, parce qu'en fait le bicouche va se mettre en place avec dès qu'on va ouvrir à la circulation le tronçon. Donc après bien sûr il y aura un balayage pour enlever tous les graviers qui seront restés sur le côté. Et une fois que la chaussée sera bien mise en place, on procédera donc au marquage de la section qui sera prévu à compter donc de la semaine prochaine et en fonction bien sûr des conditions météo. Techniquement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à réaliser? Alors d'un point de vue technique, le fossé bétonné est quand même une technique assez compliquée du fait qu'il faut procéder à un reprofilage assez fin au niveau terrassement avant de pouvoir donc couler le béton en place. Et donc il y avait quand même une deuxième partie que j'ai pas évoquée, mais on a également repris ponctuellement le mur, les fissures les plus importantes pour également renforcer donc la pérennité de l'ouvrage dans le temps. Au final, c'est un tronçon de 470 mètres qui a été sécurisé.